Bonjour à tous, Sandro chez Edulcoré, on se retrouve au studio du Béni à Fribourg avec Brigitte. Salut Brigitte. Bonjour Sandro. Alors Brigitte Bochu, qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie? Présente-toi à tous nos chers auditeurs. Alors, ce que je fais de bien aujourd'hui ou ce que je fais de bien dans la vie, je dirais que j'aime relever des challenges et des défis. Ok, Ouais. et puis ces challenges, ils consistent en quoi? Ces challenges, ils consistent à retrouver l'équilibre dans la vie des gens, que ce soit au niveau de leur nutrition, de leur situation de santé physique. Et voilà, c'est des défis que j'adore. Je suis passionnée par l'être humain dans toute sa globalité et complexité, si j'ose dire. Et moi, ça me passionne quand quelqu'un vient me voir en m'expliquant un souci, une problématique, un objectif, et de voir ensemble qu'est-ce qu'on peut construire et avec quels outils. D'accord, tu disais donc les gens viennent vers toi, mais c'est un site web, c'est du bouche-à-oreille, comment les gens t'interpellent et viennent à toi? Alors j'ai un site web qui s'appelle Physionutriform. Ensemble, retrouvons le plaisir de l'équilibre. Une page Facebook, Physionutriform, une page LinkedIn. Et en fait, j'aime beaucoup le bouche à oreille. Ça me fait plaisir quand quelqu'un m'appelle en me disant je connais tel et tel, j'ai remarqué qu'il avait moins mal au dos ou qu'il avait perdu du poids et j'aimerais avoir le même suivi si c'est possible. Ah, donc tu fais du bien aux gens, mais du coup tu fais véhiculer des valeurs spécifiques. Quelle est la clé de réussite par rapport à ça? La clé de réussite, je dirais peut-être une capacité d'adaptation, d'aller chercher la personne là où elle est avec ses objectifs perso. J'aime bien, c'est un challenge pour moi d'essayer d'atteindre les objectifs ensemble. En fait, on crée une équipe. On crée une équipe. J'explique les outils et je les démontre et ensuite c'est la personne qui la met en pratique. Et je pense que la clé de réussite, je dirais l'humour et la persévérance. Ah ouais, de l'humour, parce que je pense que tu rencontres pas mal de gens, hein, donc du coup c'est vrai qu'à Ouais, quelque part, tu vas t'adapter aussi un peu à ce qui t'amène quand ils viennent chez toi, et ce que toi exactement. tu pourras leur apporter aussi. Et ce qui me plaît, c'est de les sortir de leur zone de confort. Souvent, quand ils disent j'y arriverai pas, je dis oui, t'as raison. Même si tu penses que tu peux y arriver, tu as raison aussi. Excellent. Ok, alors je vois que tu rencontres du monde, toi et moi on réseaute, on est au BNI. Qu'est-ce que le BNI t'a rapporté jusqu'à aujourd'hui? Ce que le BNI m'a rapporté jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment ce que j'appellerais des relations significatives, c'est-à-dire des relations humaines qui vont bien au-delà des relations professionnelles. Un exemple, c'est que moi, je suis passionnée par le fait de donner une deuxième vie à tout ce qui part à la déchetterie, entre autres de faire des créations métalliques et de la soudure. Tu fais de la soudure? Oui, Sandro, je fais de la soudure. J'adore souder avec un poste à fil. J'adore utiliser une disqueuse, une ponceuse. J'aime oxyder, rouiller. Ouais, en fait, j'ai un accoutrement qui peut faire peur, comme un remake, un doux mélange entre La Cité de la Peur, Soupe aux choux et Dexter. Waouh, et ça surprend ton petit monde. Ça fait un peu peur, effectivement. Excellent. Et du coup, mais ça tu exposes pour toi, c'est quelque chose, un petit plaisir personnel, les gens après, est-ce qu'ils les voient en fait les... Alors, je commence gentiment à oser montrer ce que je fais. Bah, du coup, donc les poumons bénis, tu peux leur faire apprécier autant ce que tu fais dans la nutrition que ce que tu fais dans la créativité. Mm. Moi, j'ai en tout cas un souvenir d'un truc, c'est qu'au BNI, quand on fait des séances ou des formations par Zoom, tu es toujours en train de marcher sur un tapis. Donc en même temps, tu fais des kilomètres, donc on te voit bouger à la caméra, c'est assez sympa. Et chers auditeurs, je vous laisse imaginer donc une personne à la caméra en train de discuter, on lui pose une question et en même temps, elle bouge les épaules, elle bouge le corps parce qu'elle est en train de marcher sur un tapis roulant et elle bosse en même temps, elle a un ordinateur devant elle. Donc ça, je pense que c'est quelque chose aussi que tu as dû susciter quelques vocations au niveau running ou... Alors running, pas du tout, non, mais effectivement, je pense que l'être humain, il est avant tout fait pour bouger et non rester assis. Et en tant que physiothérapeute à la base, qui est quand même ma première profession, pour moi, c'est important de pouvoir promouvoir le mouvement au travail, de par le fait qu'avec le retour méneux, quand on marche sur un tapis, en fait, on est beaucoup plus productif et créatif de par l'amélioration de la circulation sanguine dans le cerveau. Et j'invite toute personne intéressée à venir l'essayer. Non, mais l'essayer, c'est l'adopter, hein. Donc, Ah, tu peux nous rappeler où tu te trouves? dans la région de Belfaux, Villars-sur-Glâne, Givisy. Enfin, Excellent. à Fribourg. Ça serait peut-être mieux de dire Fribourg. Je pense qu'on peut couper. Je sais qu'il y a une différenciation entre Gruyère et Fribourg. Il faut ménager susceptibilité de culture. Oui, C'est ce que j'ai pu exactement. On dit comprendre. que si t'es pas gruyérien, t'es rien. Attention.
Moi, Non, excellent. voilà. Dans un précédent podcast, il y avait aussi effectivement une personne qui était gruyérienne qui m'avait fait le même discours, mais en rigolant. Donc, c'est quelque chose qui est encore bon enfant. Et heureusement, au BNI, on a ce côté plaisir et business, et donc ça passe. D'ailleurs, en parlant de la gruyère, j'ai bien de poster une vidéo qui s'appelle « Si tu crois que tu vas toucher le fond, rejoins-moi à Morlan, rien de tel que le lac de la Gruyère pour changer d'air ». C'est quand le niveau du lac était tout en bas et en fait, j'ai décidé d'aller faire des exercices de yoga au fond du lac. Ah ouais, excellent. Bon, alors là, maintenant avec toutes les pluies, donc je pense que ce sera un peu plus délicat pour aller au centre du lac. On dirait contre un temps pluvieux, rien n'égale un tempérament radieux. Excellent. Et du coup, tu as une anecdote à nous raconter ou un message à faire passer? Alors des anecdotes, j'en ai plein, c'est sûr, mais en fait, je vais en regarder une récente qui m'a beaucoup touchée. C'est un chouette petit bout de femme à l'approche de ses 70 ans qui vient pour des problèmes d'équilibre parce qu'elle chutait régulièrement à la maison. Ça faisait 2 ans que son médecin l'encourageait, ainsi que sa famille l'encourageait à faire quelque chose pour ça. Et en fait, l'autre jour, elle me dit « Ah ben tiens, si j'avais su que la physio c'était si rigolo, j'aurais commencé beaucoup plus tôt. » Ah, excellent. Et du coup, est-ce que tu as un dernier message à nous faire passer? Ah oui, j'en ai même 2. Il y en a un que j'adore, c'est en fait, fais ce qui te fait peur, la peur disparaîtra. Et je rajouterai, même si ça te donne des auréoles sous les bras, effectivement, j'adore faire des choses qui me font peur parce que ça aide à avancer. Donc, comme je disais, j'adore sortir les gens de leur zone de confort, mais également moi-même. Et une autre anecdote qui m'a aidée à avancer dans des moments de difficulté, c'est cette fameuse citation de Einstein que j'adore et qui m'a boostée. C'est la folie, c'est de faire toujours la même chose en espérant un résultat différent. Excellent, super, on pourra encore t'écouter des heures. Mais maintenant, ce podcast prend fin. Vous pouvez le retrouver sur www.soundcloud.com/edulcoré, la playlist de tous les podcasts qu'on poste chaque semaine depuis le début de l'année, ou bien aussi sur le site du BNI, on mettait en français, surtout vous pouvez écouter aussi sur YouTube, sur Facebook et sur toute votre plateforme de streaming podcast. Voilà, je te remercie infiniment Brigitte d'être venue aujourd'hui. Merci à toi Sandro pour l'invitation. Merci, et puis prenez soin de vous, on se retrouve avec un nouvel entrepreneur passionné une prochaine fois. Ciao!